que il est possible de capable de sensibiliser. Nous allons joindre le message de la parole de Dieu ce matin. C'est dans le livre de Samuel, le chapitre 17. Nous allons ensemble, verset 1er, on a pris les versets 40 à 46 à la gloire de Dieu. Samuel, le chapitre 17, 1 Samuel, le chapitre 17, nous avons pris verset 1er, et puis après, nous avons lu verset 40 à 46 à la gloire de Dieu. Le jeune Samuel, après le livre de Ruth, nous avons dit comme ça au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons lu verset 1er. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Armi. Verset 40 à 46. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, et ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres aux champs des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. N'avez mon jamais. Bon Dieu béni. Nous avons un thème matin que nous avons tiré dans le thème annuel de l'église qui c'est soyez transformés. Nous avons parlé sur le thème ça qui c'est l'homme transformé voit les choses de façon différente. L'homme transformé voit les choses de façon différente. Et si nous avons posé une question, nous avons dit pour qui ça? C'est parce que l'homme transformé est différent. Le livre de Samuel est écrit par un auteur qui est connu. Si on va rentrer directement dans le message de l'homme transformé, nous avons commencé comme ça. Jésus a parlé avec les disciples et il a parlé de malheur qui est pour lui. Et même Paul a parlé, il a écrit, il dit le monde est sous la domination du malin. Après que le péché est entré dans le monde, après que le chaos fait sur la terre, je dis dans Genèse, la Bible dit après le péché, le monde est complètement condamné. Le monde est sous domination Satan. Et tout le monde qui fait, tout descendant Adam à Ève, il fait dans le monde. Il y a la vie physique, mais il fait dans le monde parce que vous mourrez spirituel. Et ça fait David dit, maman et papa fait mon péché. Et Paul va parler avec le peuple romain, il va dire que vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses. Et le péché, il mettait habillé
entre Dieu et l'homme. Une séparation. C'est ça, il parlait de la mort spirituelle. Mais Jésus-Christ, il est fini, parce que pour réciter en témoin depuis dans Genèse chapitre 3, petit l'homme, il va aller pour écraser tel serpent et il va piquer dans le pied. Et les Paul comprennent parole ça. Et Jésus-Christ va parler avec les disciples, il va dire, vous êtes un monde dans ce monde. Ça veut dire ça, c'est parce que la Bible dit nous dans le livre de Colossiens que les Christ mourit, les bails la vie, il transporte tout le monde sans recevoir la liberté d'aide à son environnement de lumière. Donc ça fait comprendre que nous avons deux mondes qui a observé. La Bible dit vous êtes un monde dans ce monde. Et ce monde que Jésus a parlé, c'est le monde de Christ. C'est le monde de lumière. Pour faire dire une histoire de le Père qui nous a transportés des ténèbres à son admirable de lumière. Donc nous devons comprendre à travers la parole de Dieu, nous vivons dans deux mondes. Parce que dans le livre Éphésiens, chapitre 1er, la Bible connaît que nous-mêmes qui en Jésus-Christ, nous chita dans les lieux célestes. Même si nous sur la terre, mais nous aussi dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce qui veut dire, nous les hommes, nous gagnons toute nationalité. Nous appartenons à deux mondes différents. Le monde matériel et le monde spirituel. Le monde matériel, c'est le monde que nous vivons là. Mais le monde spirituel, c'est que nous chita en Jésus dans les lieux célestes. La Bible dit nous que nous observons par ces deux mondes. Mais nous percevons la parole de Dieu, nous comprenons que deux mondes il y a un qui dirige l'autre, il y a un qui domine l'autre. Et que le monde matériel que nous vivons est dominé par le monde spirituel. Donc cependant, pendant que nous vivons sur la terre, ce monde matériel, nous des hommes spirituels, nous devons dominer le monde matériel. Donc pour nous dominer le monde matériel, la Bible donne une condition pour ça. Puisque nous sommes matériels, je nous demande d'être transformés. Les affaires disent, c'est pour nous capables de transformer. Et transformer l'infini de mot trans au-delà d'eux. Ce qui veut dire, la Bible invite-nous à aller au-delà de ce monde où nous vivons. Le monde matériel. Transformer, demandez-nous pour nous quitter la dimension matérielle là, dimension charnelle là, pour nous vivre dans la dimension que nous y est même, essence nous y est même, qui c'est la dimension spirituelle. Maintenant, pour nous dominer le monde des humains, pour nous dominer le monde matériel, nous avons besoin de recevoir Jésus-Christ comme sauveur de la vie. Et nous recevons Jésus, nous vivons des personnes qui transforment. Et du moment que nous transformons, nous vivons à vivre de la dimension de Christ. Et vivre de la dimension de Christ, c'est être divin. Nous devons regarder ça chez l'Esprit de rentrer dans le propos message dans le livre de Samuel, le chapitre 17. La Bible dit que le peuple d'Israël est en face aux difficultés. Et qui difficulté est-ce que le peuple philistin qui t'a lancé à eux-mêmes des défis? Et la Bible dit nous dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 1er, le peuple d'Israël en face le peuple philistin. Et le peuple philistin, il dit nous, il est situé, il est campé à Soko. Et là, on parle de Soko. Et nous regardons dans Josué, le chapitre 10, le verset 10. Il y a 6 rois qui étaient campés contre Israël. Et la Bible dit qu'à Soko, l'Éternel Dieu était par le peuple d'Israël, victoire sur ces 5 rois. Ça vient de attention de nos partis, ça. C'est que l'ennemi, dans la position que l'ennemi a campé, dans la position que l'ennemi a positionné, c'est une position de victoire pour le peuple d'Israël. Vous avez dit, vous pouvez comprendre que le
Philistins, ils ont campé en face le peuple d'Israël, mais quand ils ont campé à 100 lieues de victoire pour le peuple d'Israël, ils ont campé à Soko. Et Soko, c'est un lieu historique pour le peuple d'Israël. Il y a eu lieu où Dieu lui-même était par le peuple d'Israël, victoire sous 5 rois qui devaient être ensemble pour camper comme ça. Mais ça qui attire l'attention dans la portion ça, dans la portion écriture ça, c'est le verset 40. Là, on dit l'homme spirituel, lui, on a différent. Et ça fait différent, c'est parce que c'est différent. Parce que nous disons que pour dominer sur le monde des humains, pour dominer dans le monde matériel, pour que nous ayons un monde spirituel. Et pour le monde spirituel, nous devons nous transformer par la parole de Dieu. Être un homme spirituel, c'est d'abord recevoir la révélation de Christ. La Bible comprend que David, s'est-il insulté le fait que Goliath a lancé des défis à peuple Israël là. Et dans le chapitre 17, la verset 40, la Bible dit que David a pris en main son bâton. Pas d'oublier le fait que nous sommes un monde spirituel, on vit dans un monde qui est dans le monde ça, c'est le monde de Christ. Donc dans chaque monde où il est, l'autre monde le monde de façon différente. Pas expliquer. Nous dans le monde de lumière, mais les mondes sataniques la regardent au niveau de façon. Et si de même, le regard des bagages qui a passé dans le monde ça eux-mêmes, où est pour l'autre façon. Le pourquoi? Parce qu'on soit un monde qui transforme. Parce qu'on soit un monde qui habite à la dimension de Christ. La Bible dit que David prend le même bâton. Le verset 40, on va dire, David prend un bâton. Et David a marché contre Goliath. Mais ça qui a attiré l'attention dans le verset 43, Goliath a parlé avec David. Il dit David pour ça. Pourquoi les prendre comme toucher? Pourquoi la possession du chien? Comment on peut s'ouvrir là? On va s'ouvrir avec des bâtons. Dans le verset 43, David prend le bâton. Dans le verset 43, Goliath ouais des bâtons. La même chose avec. Jour hier, au passé, j'aurais un pile pour nous garder dans le monde matériel là, dans le monde spirituel là, c'est pas comme ça. Dans le monde de Christ, dans le monde de la Bible là, dans la dimension qu'on est, nous qui regardons avec les charnels de héros façon, même l'autre partie, l'autre monde là, il voit de l'autre façon. Regardons où on se force, où on va des personnes, mais les ennemis regardent l'autre bagage. La Bible dit, bon Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs. La Bible dit, nous sommes des princes et des princesses. Pendant qu'on se dit, vous-même, vous misérable, mais dans le monde spirituel, vous avez appréhendé. Dans le monde spirituel, vous avez un courant tout cœur. Pendant qu'on a senti que nous pauvres, dans le monde spirituel, vous avez nous sommes qui riches. Goliath, David, il y a un bâton de terre. Par Israël, David a dit un bâton. Mais elle a marché sur Goliath. Goliath dit, ouais, des bâtons. David avec un seul bâton, mais Goliath fait plusieurs bâtons. Ce qui veut dire nous avons deux visions différentes. Parce que nous avons deux mondes qui ont observé. David, il y a un bâton, et puis il y a des bâtons. On va comprendre que ça va être le monde, on va le principe. Mais pour le monde spirituel, le monde satanique, le monde adverse, nous avons passé. Pendant qu'on s'en défense, le monde adverse, nous avons des boucliers, nous avons des épées, nous avons des influences. Donc, l'homme spirituel, lui voit les choses de façon différente. Le verset 46, là, Guillaume va attire l'attention. David a marché sur Goliath. David avait un bâton. David avait une petite piste de balle, 5 roches. Mais David fait une déclaration. David dit comme ça, où est les gens qui avaient? Bon Dieu a livré au nom. Et pour être dans qui fort, il dit, ma coupe est pleine. T'avez bonjour avec? David avait 5 roches, une piste de balle, un bâton.
David a un bâton, Goliath a plusieurs bâtons. Mais David a marché en tant qu'homme spirituel. David a même dit, je dis à même, on perd du bâton. Je dis à même, lui ça, l'a tombé. Je dis à même, Goliath de la voie, l'a tombé. Mais quand la foi nous dit, on avance sur vous, on coupe tout, même si on va gagner en dedans. C'est ça, c'est la différence entre un homme spirituel et un homme chanteur. Dans mon jour, bagaille, matin, même si on n'a pas d'argent, c'est pour que la foi, pour que nous disions, ah, c'est ça, je vais bâtir à l'heure. Je vais travailler, je vais l'argent. Je vais un gros premier, mais à l'heure, je vais bâtir à l'heure. La Bible dit, bon Dieu que nous doit servir. Il y a des bagages qui ne peuvent pas exister comme si ils existent. C'est dimension ça que bon Dieu veut nous vivre. La dimension de Christ. Pour nous parler comme Christ. Pour nous agir comme Christ. Pour nous des dieux. Et nous entendons la dimension de Christ. Nous vivons des êtres divins. Comme Jean-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Nous avons des divins en nous. Nous avons pouvoir pour commencer à créer avec parole qui sont dans la bouche. David dit, m'a avancé sur vous et m'a coupé tête. M'a coupé tête quoi qui ça? M'a épée dans même et m'a coupé. Observez, les noirs atteignent la dimension de Christ. Les noirs pour la dimension spirituelle. Les gens, au-delà dit dans 2 Corinthiens, nous vivons de gloire en gloire. Les voix me lever, les rencontres de Christ nous vivent de puissance en puissance. Genèse chapitre 22, le verset 5. La Bible dit nous que l'Éternel Dieu parlait à Abraham. Il dit à Abraham, mon petit tour, celle qu'on gagne, ton unique serviteur Dieu. Est-ce qu'Abraham était dans seul petit? Non. Abraham était deux petits. Mais le Seigneur veut poser un accent spécial. Il dit ton unique, celui que tu aimes. Pour ne pas sacrifier pour moi. Mais ça qui est intéressant dans le verset devant, le verset 5 là. Abraham peut parler par la dimension des hommes. Abraham peut parler de la dimension de la foi. Abraham peut faire des déclarations. Abraham peut dire, tant nous là, nous pour aller et dans tout le. Pendant que nous connaissons fort bien ça qu'on va faire. Nous connaissons ça pour Dieu et pour le faire. Mais quand on dit, nous pour aller, nous pour adorer et nous va tourner. Maintenant, au moment que nous avons une situation d'autre dans nous devons transcender tout le monde et nous devons faire manifester le Christ qui est en nous. Nous devons faire manifester le divin qui est en nous. Pendant que nous faisons manifester foi nous sur la parole de Dieu. Abraham dit, nous parler. Parce que Abraham, lui, il est différent. Et là, si vous il dit, papa, ouais, bois. Ouais, tu peux, ouais, couteau. Mais écoute-moi le poste, il dit, Dieu qui pourra. La foi, Abraham, dans mon Dieu, fait connaître que pour Dieu, pas qu'à aussi, mais pour Dieu, nous, pas tous les petits. Ça, c'est une dimension de foi. Il appelle à l'existence des choses comme s'il existait. Il est temps pour nous manifester le Christ en nous. Il est temps pour nous vivre à la dimension de Christ. Il parle aux flots en immense. Père. La mer, les vents font silence. Père. Il est notre délivrance. Père. Les Jésus vient parler avec le maire, dit le maire, tais-toi. Mais ça, c'est Dieu. Côté la foi, côté la foi. Moi, invité, matin, à faire manifester la divinité qui est en toi par la foi. La Bible dit nous dans le livre de Jean, le chapitre 11, Lazare mourit.
Lazare a 4 jours. Mais les Jésus paraît. Il dit, monsieur, côté de votre côté de Lazare, côté de mettre corps. Et les Jésus paraît devant ton bois. Il dit, Lazare, sors. Est-ce qu'on a besoin de nous sortir? C'est parce que l'homme spirituel parle à Lazare pour lui. L'homme spirituel, il parle à Lazare pour lui. L'homme spirituel, il voit Lazare dormir. Il voit Lazare là, qui a la vie de lui. Et ça fait dire, Lazare, sors. Maintenant, on va pas comme un problème compliqué. Maintenant, on va pas comme une difficulté. Même si on a un problème dans ta vie, tomber dans le statut de l'église, qui est mauvais honneur. Et quand on tombe dans le statut de l'église, en pourriture. Et même aussi, on atteint la dimension de Christ. Si vous cherchez mon Dieu par la foi, vous pouvez parler à problème, même si le garde déjà. Quel que soit le problème qu'on a traversé, quelle que soit la situation qu'on a traversée, vous devez faire manifester le divin en toi. Faire manifester le Christ en toi. Même si parole, problème, même si foyer, même si mariage, il faire 4 jours, il sortit déjà. Mais faire manifester le divin en toi et parler à problème. Partout, maintenant, vous pouvez parler à petit tour, même sous vos commandes. Et l'entendez. L'homme spirituel, il parle de bagaille pour ça. L'homme spirituel, il va dans l'autre dimension. L'homme spirituel, ouais, même sous pas de matrice, que petit l'homme a fini. L'homme spirituel, il parle avec Kaïdio. Quand la prédication de la croix est une folie pour ceux qui vivent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. L'homme transformé, l'homme renouvelé, il parle même à tout le monde, il chantait sans inquiétude, sous son manteau de grâce. Flot résistant, flots en furie, entre-moi, je n'ai pas peur. Et tu crois qu'il en soit, Père, puisqu'à la mort, c'est mon sauveur. L'homme spirituel, il a une bagaille différente. Matin, je vais inviter à une dimension spirituelle. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, énorme de bonheur. Donc, on peut parler à la situation. On peut parler à la difficulté, on a l'attendé. On peut parler avec maladie, on a l'attendé. On peut parler avec Mario, on a l'attendé. On peut parler avec madame, on a l'attendé. On peut parler à petit douillon, l'attendé. Parce que l'homme spirituel voit les choses de façon différente. Nous invitons au matin à préparer une autre dimension. Il y a une lèvre là. Petite fille de mon oui. Mais il arrive dans le cahier, il n'est pas de Christ. Il n'est pas de crier. Il dit, petit n'a pas mourir, non? C'est dormir là-dedans. Maintenant, problème où on n'est pas fini avant. Ça va traverser, on n'est pas fini avant. Mais pour vivre dans la dimension de Christ. Maintenant, on était déjà fait appel à quel chacun. Accamper devant maladie pour dire guérison. Accamper devant tout qui a boité pour dire santé. C'est pour faible là, dis-moi fort. C'est pour pauvre là, dis-moi riche. C'est pour avec là, dis-moi ouais. Même si c'est l'église classée, c'est pour que vous dites nous pour l'église pour la foi. Et missionnaire. Exemple de chapitre 14. David campait du peuple d'Israël. Regardez et voyez. Prenez sur le pourquoi dans la main rouge, non? Et Moïse campait et dit regardez et voyez la délivrance de l'Éternel nous a accordée.
restaurer la famille. Par contre, combien d'années pour la guerre? Mais la guerre 4 jours. Et le Seigneur quand il dit là, ça sort. Par contre, il dit que tu dois passer dans Dieu. On a besoin de camper sous la foi. Camper sous parole, ça qui dit, l'on traverse de l'eau, le partenaire. Si on campe sous parole, ça qui dit, l'on traverse du feu, il n'y a pas de l'eau, parce que ma règle. C'est vous camper sous parole, ça qui dit, non, mais crie de planète. Bon Dieu, bon Dieu, pas mieux. Bon Dieu, là. Calme. Et la fois, pour dire la situation là, va mourir. Ma vie pour raconter gloire à Dieu. Amen. Et pour raconter gloire à Dieu, il faut vivre bénédiction de Dieu. Oui. Pour raconter ton bagage, il faut venir vivre. Amen. La situation n'est pas compliquée pour Dieu. Parce que ma victoire, c'est sa gloire. Amen. Dans le ciel, nous allons adorer parce que c'est mais sur la terre, on va commencer louer pour ça. Amen. Ça fait David dit, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de Seigneur. Vous avez besoin de vous transformer. Vous devez commencer à barrer dans l'autre façon. Si ce n'est pas de crier, si ce n'est pas de pleurer, mais regardez, voyez. Moïse met une image devant le peuple d'Israël. Regardez et voyez. Pendant le peuple là, il peur. Pendant le peuple là, il inquiété. Pendant que l'armée pharaon derrière, il dit, regardez pour moi. Délivrance que le Seigneur va l'accorder. L'église de la prophétie, chaque fois qui attendait, qui a gardé. Fermez les jamais à nous, ouvrez la foi, gardez-vous. Ouvrez la foi, regardez pour elle. Ce que sa bouche a dit, sa main accomplira. Et je vais pas dire, l'Éternel veille sur sa parole. C'est parce que situation a vu que mon Dieu a veillé. La terre sous parole qui était sur nous, qu'il n'y a pas qui donne compte. Il veille sur sa parole. Sous sa intention, l'exil, et c'est ça la fin. Elle dit comme ça, il faut qu'il est stérile dans les dalles cette fois là. Dans la poussière, dans la fumière, il retire. Ce que sa bouche a dit, sa main a dit. Allez vite au matin, à nos oreilles spirituelles. L'entendez prier, l'entendez bouleversement, il y a un moment de là. Et puis pour qu'on dit non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me corps. Je ne suis jamais tout seul. Jamais il ne va pas me laisser seul. Non, jamais tout seul. C'est au conseil. C'est au corps. C'est au corps pas capable. Mais là, avec un bateau, et puis ouais, des bateaux. Là, marcher pour corps, et puis on va escorter avec des légions d'anges. Pendant qu'on dit ça, on va manger la terre. Et le dit ça, nous, les oiseaux, ça y est, ils n'ont pas planté, ils n'ont
pas récolter. Mais bon Dieu prend. Vous voyez tout pied pour la salle. Ça va prendre tout gloire. Il n'y a pas de jambe de aller et de passer. Comme ça, bon Dieu va faire. Bon Dieu va faire. C'est là que nous avons dimension. Dans la dimension où l'activité de Dieu va manifester dans nous-mêmes et nous avons pouvoir pour créer. Même Jean-Bon Dieu, il y a des bagages qui ne peuvent pas exister comme si ils existaient. Vous commencez à rien des cailloux comme s'ils étaient là. Vous commencez à parler à problème. Dieu veut que tu sois attiré. Mon Dieu béni. Mon Dieu béni. Mon Dieu sauveur. Et nous te restaurons. Nous te avec mon Dieu. J'entends des belles messages là où on fait mes yeux. Je suis avec belles paroles que le Seigneur veut pour le matin. Reçois favorablement, ô Éternel, les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Reçois favorablement, ô Éternel, les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Que la paix, la grâce de Dieu, l'amour de le Père, la douce critique de casse de l'esprit, esprit de paix, esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de joie, reste, demeure dans la pensée, dans l'âme, dans l'esprit de chacun de nous, dès à présent, jusqu'au moment de l'éternité. Amen. Bonne journée, nous